Semaine numéro 8 dans la NFL et ça a commencé jeudi soir avec cette victoire des Vikings du Minnesota 19-9 contre les Redskins de Washington. Et cette huitième semaine d'activité, renferme deux choses très, très, très importantes. Bon, premièrement, c'est la mi-saison pour la plupart des équipes. Il y a des équipes qui ont joué seulement que 6 matchs et ils joueront leur 7e en fin de semaine, mais d'autres ont déjà 7 matchs derrière la cravate. Et là, ce sera le 8e affrontement de la saison pour ces équipes. L'autre chose à ne pas oublier, la date limite des transactions, c'est mardi prochain, là, le 29 octobre à 16h, heure de l'Est. Et il y a des équipes qui vont décider si elles achètent ou si elles vendent suite aux résultats de dimanche ou encore de lundi. Alors, on va suivre ça de très, très, très près. Alors, on y va avec les matchs du week-end. Ça commence dimanche entre les Broncos et les Colts. Jacoby Brissett affrontera l'une des très bonnes défensives du circuit. Malgré un dossier déficitaire, eh bien, les Broncos peuvent effectivement jouer très bien en défensive, mais les Colts trouvent des façons de gagner depuis le début de la saison. Indianapolis possède aussi la meilleure ligne à l'attaque. Alors ça crée des brèches pour les porteurs de ballon. Buccaneers, Titans, je pense que les Titans auront le dessus. Jameis Winston prend de mauvaises décisions pour les Buccaneers et la défensive aérienne est la pire de la ligue. Alors Ryan Tannehill devra donc se tourner vers ses receveurs de passe. La défensive des Bucs est cependant très bonne au niveau du jeu au sol. Elle est la première dans la ligue. À surveiller également de près Derrick Henry pour les Titans. Les Saints, eux, vont affronter les Cardinals et je crois que les Saints auront le meilleur, alors que le retour de Drew Brees est maintenant imminent. Teddy Bridgewater devrait remporter un 6e match de suite depuis qu'il a pris justement la relève de Brees. Les Saints peuvent marquer au sol, par la passe, avec les unités spéciales. La défensive de la Nouvelle-Orléans a réussi 20 sacs du quart jusqu'ici et est excellente pour incommoder les unités offensives. Kyler Murray devra être vigilant. L'après-midi pourrait être long pour l'ancien gagnant du trophée Heisman. Bengals, Rams, attendez-vous à voir l'offensive des Rams tourner à plein régime face à la pire défensive de la NFL. Je m'explique, les Bengals accordent en moyenne 430 verges par match. À l'inverse, malgré quelques embûches cette saison, les Rams sont au 7e rang pour ce qui est de l'attaque aérienne. On lance parce qu'on a des problèmes au sol avec Todd Gurley. Les Jets seront à Jacksonville pour affronter les Jaguars. Le'Veon Bell pourrait avoir du succès face à la 21e défensive contre la course. Sam Darnold, lui, qui a dit avoir vu des fantômes contre les Patriots lundi soir dernier, pourrait profiter du départ de Jalen Ramsey pour joindre ses receveurs. Gardner Minshew doit tenir le fort, lui, alors que Nick Foles est revenu à l'entraînement cette semaine. N'oublions pas que les Jaguars n'ont qu'un match de retard sur les Texans dans la division sud de l'américaine. Je crois que les Jaguars vont gagner. Giants-Lions, est-ce que la saison des Lions est terminée? Ils n'ont pas été chanceux, les Lions. Des décisions douteuses de la part des officiels. On a mal géré également certaines incursions dans le red zone depuis le début de la saison. Certains estiment que la saison, oui, est terminée pour la troupe de Matt Patricia, mais son équipe va se battre jusqu'au bout. Et les Lions pourraient rendre les choses intéressantes d'ici la fin de l'année. Un gain aux dépens des Giants semble écrit dans le ciel. Je pense que oui, là, les Giants, c'est pas une grande équipe et Eli Manning pourrait effectuer un retour au jeu. Chargers-Bears. Afin de demeurer dans le sillon des Packers et des Vikings, les Bears devront avoir le meilleur sur les Chargers. La défensive fera le travail, ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Mitch Trubisky pourra faire le sien? C'est très, 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 très difficile pour Trubisky, qui a la difficulté dans toutes les facettes de l'attaque. C'est pas compliqué. Le jeu d'option, c'est très difficile. Le long jeu également. Les passes intermédiaires, eh bien, il manque de précision. Alors, c'est pas évident pour Chicago, mais donnons le bénéfice du doute aux Bears qui seront à domicile. Eagles-Bills, il est surprenant de voir une équipe comme Philadelphie avec un dossier de moins de 500 après 7 matchs. Carson Wentz n'a pas une grande saison et le défi du week-end est loin d'être de tout repos. Il devrait trouver une façon de déjouer l'une des défensives les plus hermétiques de la Ligue. Les deux équipes voudront gagner pour demeurer à distance des meneurs de division.
Seahawks-Falcons, des équipes qui vont dans des directions opposées. Atlanta n'a qu'une seule victoire cette année. Il est question également d'une attaque dévastatrice, mais d'une défensive ordinaire. Pour les Seahawks, eh bien, on est dans la course aux éliminatoires à surveiller le travail de Russell Wilson, selon moi, l'un des candidats les plus sérieux au titre de joueur le plus utile. Panthers 49ers, rencontre intrigante là à San Francisco alors que les Panthers sont dans la course pour le titre de la division sud de la conférence nationale. Le surprenant Kyle Allen en relève à Cam Newton depuis plusieurs semaines s'avère l'une des très belles surprises de cette saison 2019. La défensive des 49ers aura à l'œil également Christian McCaffrey. Ce dernier domine la ligue pour les gains de la ligne d'engagement avec 153,8 verges par match. Donc, c'est le joueur le plus important en attaque pour les Panthers, mais je crois que les 49ers vont quand même remporter le match. Browns, Patriots, Baker Mayfield présente le pire pourcentage de passes complétées des 32 carrières par temps et le pire QB rating, si vous préférez, l'indice d'évaluation de chaque carrière, donc également 32e à ce chapitre. De plus, il est avant-dernier à travers la ligue pour le ratio passe de toucher et interception. Mayfield devra manœuvrer contre une défensive qui est au premier rang dans plusieurs catégories. Alors, ça ne sera pas facile pour les Browns. Chez les Patriots, le nouveau venu Mohamed Sanu pourrait être employé sur plusieurs séquences offensives. Raiders-Texans, les Texans ont Deshaun Watson, mais les Raiders, la 5e meilleure unité défensive contre le jeu au sol. Alors ça élimine toute une facette du jeu offensif du livre de jeu des Texans. C'est pour cette raison que Watson lancera le ballon, c'est pas compliqué, à DeAndre Hopkins. Oakland est pitoyable face au jeu aérien. 31e dans la ligue, mais Oakland peut marquer des points avec Derek Carr. Les chances sont là pour les hommes de John Gruden qui vont peut-être, selon moi, causer la surprise. Et en soirée, dimanche, les Packers seront au Arrowhead Stadium à Kansas City pour affronter les Chiefs. Même si Patrick Mahomes ne sera pas en uniforme, le match promet énormément, il y aura beaucoup de points. Avec une défensive ordinaire devant lui, eh bien Aaron Rodgers devrait avoir un gros match. Les Chiefs sont 28e contre la course et Green Bay adore ça là, cette année, courir, avec entre autres Aaron Jones. Pour les Chiefs, Matt Moore sera au poste de carrière. Et cette 8e semaine d'activité va se terminer lundi soir au Monday Night Football. Les Dolphins seront à Pittsburgh contre les Steelers. Les Dolphins gagneront-ils leur premier match en 2019 compte tenu que Pittsburgh est en mode survie et que l'équipe ne doit plus échapper de match pour espérer participer aux éliminatoires? Les chances des Dolphins sont minces, mais il n'y a rien d'impossible dans ce bas monde.